Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu. Aujourd'hui, je vais vous parler, puisque nous sommes dans la semaine de Pourim et que Esther en est le personnage emblématique, eh bien parlons d'une femme emblématique, Géoula Cohen, décédée il y a un an. À l'âge de 15 ans, Géoula Cohen était déjà membre de l'Irgun. Elle a vu des soldats britanniques dans les rues de son pays bien-aimé et elle voulut participer aux forces avec ceux qui voulaient les faire partir. Le choix alternatif aurait pu être la Haganah, mais cette organisation était résolue à un compromis diplomatique dans divers domaines avec les Britanniques. Le Lehi, qui deviendra plus tard le groupe Stern, se battait pour débarrasser la Palestine mandataire des Britanniques en utilisant tous les moyens possibles. À l'âge de 16 ans, Géoula Cohen entendit une émission radio d'Avraham Stern, qui deviendra plus tard le chef du groupe Stern, comme l'appelaient ses ennemis. Son message a résonné en elle et elle l'a rejoint immédiatement. Elle quitta la maison familiale en essayant d'expliquer à sa mère perplexe pourquoi elle se sentait obligée de défendre ses convictions profondes. En quelques mois, elle devint la voix de la résistance sur les ondes de la radio juive. Elle était célèbre pour avoir encouragé les Juifs à se dresser contre les Britanniques, quel que soit le risque. Elle était devenue si célèbre que les Britanniques voulurent l'arrêter et la poursuivirent avec d'autres membres du gang Stern et finirent par les mettre en prison. Elle devint très vite la passionnariat d'Israël. Les Britanniques ne se décidaient toujours pas à la traduire en justice. En attendant, elle tenta de s'échapper de la prison de Bethléem où elle était détenue. Alors qu'elle passait sa deuxième jambe à travers la clôture, les Britanniques l'ont vue et ont commencé à lui tirer dessus. Ils l'ont poursuivie en continuant de lui tirer dessus pendant 30 minutes. Blessée à un moment donné, elle cessa de courir et finalement fut arrêtée. Elle et d'autres furent traduits devant la justice, mais refusèrent de recourir à un avocat. Ils choisirent de se défendre seuls devant le tribunal. Le juge, ce jour-là, annonça à Géoula Cohen que, comme elle était une simple femme, il était enclin à lui infliger une peine légère, car elle devait sûrement avoir été trompée par l'endoctrinement masculin. Géoula déclara au juge qu'il ne connaissait pas cette Bible sur laquelle il les avait fait jurer précédemment, mais que dans cette Bible, Ève avait fourvoyé Adam dans le jardin d'Éden et non l'inverse, et qu'il n'était pas nécessaire de se faire duper par qui que ce soit pour se battre pour ce en quoi on croyait. Le juge, eh bien, la condamna à 9 ans de prison, 7 ans pour avoir porté une arme à feu et 2 ans pour avoir utilisé le micro de la radio pour communiquer au public ses messages. La réponse de Géoula, devenue célèbre, fut double. Elle lui a d'abord dit au juge que son propos aurait dû être à l'inverse. Et vous savez pourquoi? Elle lui déclara que le micro était beaucoup plus puissant que l'arme qu'elle portait. Secondo, elle lui déclara que les Britanniques ne resteraient jamais assez longtemps en Israël pour qu'elle purge sa peine entièrement. Et elle avait raison. Ils partirent 1 an plus tard, lorsque le futur État d'Israël fut autorisé par les Nations Unies. Le jour de son audience, raconte-t-elle, Géoula s'est souvenu que la salle d'audience était pleine de policiers, de journalistes, de politiciens, d'amis et de membres de la famille. Alors qu'elle parlait au juge, elle entendit une petite voix se mettre à chanter. Elle se retourna et aperçut sa maman debout et entonnant la Hatikva, l'hymne national d'Israël renaissant. Sous le choc et l'émotion de l'époque, elle se souvenait encore du visage de ce juge. Elle tremblait en racontant cette histoire. Son visage à ce moment-là reflétait à la fois la peur et le respect pour un peuple avec des mères comme la sienne. Le juge a compris, raconte-t-elle, qu'avec de telles personnes, comme ceux-ci, nul ne pourrait les empêcher de poursuivre leurs idéaux. Ce souvenir-là lui a donné une force perpétuelle pour les années qui suivront. Lorsqu'on lui a demandé si c'était un moment
Romantique pour une jeune femme comme elle à cette époque de s'impliquer dans un tel combat, elle répondit que leur groupe était si petit qu'ils étaient tous amoureux des idéaux auxquels ils croyaient. Alors quand ils tombèrent amoureux l'un de l'autre, l'amour fut amplifié par la communauté d'objectifs et l'amour de leur peuple. Sur le mur de la maison de Géoula se trouvait une photo d'elle se tenant debout à la Knesset et déchirant une copie de l'accord de Camp David. Elle était alors membre du Likoud, et suite à ces accords, elle donna sa démission et créa son propre parti politique Tria. Bien qu'ayant un respect incommensurable pour Menachem Begin, elle estima qu'il avait commis une horrible erreur en déracinant les colonies juives du Sinaï. Elle considéra qu'il y avait là un précédent qu'Israël ne pourrait jamais regagner. Elle a estimé que l'accord avait semé les graines d'un État palestinien, même si Begin ne croyait pas qu'il entrerait en vigueur un jour. Il a admis plus tard qu'il avait mal lu la situation et avait tenté de la différer, mais sans grande réussite. L'accord entra en vigueur, et Géoula avait raison dans son évaluation. Quand elle déchira l'accord, elle était en larmes. Un journaliste lui demanda pourquoi était-elle aussi bouleversée, et elle lui répondit « Je pleure aujourd'hui pour que vous n'ayez pas à pleurer demain ». Femme de principe, elle avait non seulement son appartement à Jérusalem, mais aussi une caravane, ici d'où je vous parle, à Kiryat Arba Hebron. Elle venait à Jérusalem pour être avec sa famille le Shabbat, mais résidait à Hebron pendant la semaine. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi était-elle si attachée à Hebron, elle a répondu que tous nos ancêtres y étaient enterrés. C'était notre première colonie, il y a près de 4000 ans, grâce à Abraham. Le roi David fut déclaré roi à Hebron et y a régné pendant 7 ans et demi avant de venir à Jérusalem pour être roi de tout Israël. C'est notre histoire, Hebron est notre terre. Elle a estimé qu'il n'y avait aucune raison de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle considérait les terres acquises pendant la guerre de 1967 si riches en histoire juive qu'Israël avait plus que le droit de les conserver à perpétuité. La vision de Géoula Cohen pour le peuple palestinien était qu'il devait être renvoyé en Jordanie, qui était déjà palestinienne à 70%, et que le royaume hachémite devait collaborer avec eux s'ils voulaient conserver leur autorité. En 1972, elle est devenue non seulement une militante politique, mais une politicienne active rejoignant le parti Kherut de Menachem Begin. En 1973, elle a été élue à la Knesset et y restera comme députée pendant 18 ans. Fortement opposée aux accords de Camp David, comme nous l'avons dit, elle provoqua une agitation sans commune mesure à la Knesset en 1978, lorsque Menachem Begin s'est levé pour donner son rapport sur ce qui s'était passé pendant les négociations. Elle a exigé que Begin démissionne de son poste de Premier ministre. Yitzhak Shamir, futur Premier ministre, qui était alors le président de la Knesset, a refusé de lui donner la parole et a menacé de la faire retirer, de la faire sortir, si vous voulez, si elle continuait d'ignorer la demande de reprendre sa place et de garder le silence. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Shamir, un ancien chef du Lehi et son ami personnel, pouvait agir de cette façon envers elle. Elle lui rappela qu'à son époque, Begin lui-même avait été agitateur en désaccord avec les membres de gauche de la Knesset. Néanmoins, et malgré tout, l'une de ses meilleures amies était Shulamit Aloni, que son souvenir soit béni, fondatrice du parti de gauche Ratz et plus tard chef du parti Meretz. Les deux femmes étaient des idéologues ferventes et bien qu'elles soient fortement en désaccord sur les questions politiques, elles se respectaient énormément. Un autre militant de gauche qui a respecté Géoula Cohen pour son idéologie, même s'il était rarement d'accord avec elle, était l'auteur Eli Amir, qui est apparu avec elle dans une émission de radio intitulée « À droite et à gauche ». En plus de sa carrière politique et de son activisme après son siège à la Knesset, elle a promu les écrits du célèbre poète et journaliste Uri Tzvi Greenberg et a fondé la maison du patrimoine de ce poète à Jérusalem. Elle a également effectué des lectures de ses œuvres par des personnes, elle a fait, si vous voulez, effectuer des lectures de ses œuvres par des personnes bien connues, notamment Shimon Peres et Asmi Béchara, député arabe israélien.
L'emblématique Géoula Cohen a reçu le prix Israël pour sa carrière et sa contribution à l'État d'Israël. Elle fut également nommée dignitaire de la ville de Jérusalem. Le fait que tant de médias en Israël et dans le monde, suite à son décès l'année dernière, aient fait l'éloge de ce personnage, de cette personnalité, de cet passionnariat, et rappelé ainsi ses idées et son combat, place, à mon humble avis, mais je crois de l'avis de tous, Madame Géoula Cohen, Zichronha Livracha, au tableau d'honneur de notre histoire nationale. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ces nouvelles passions d'un Hébreu, cette semaine avec Madame Géoula Cohen. Shalom, shalom, à très bientôt. Shabbat shalom ou bonne semaine, tout dépend de quand vous écouterez l'émission. Leidaut.